Europe 1, 8h42. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Nikos qui est avec nous comme chaque vendredi. Ouais, comme chaque vendredi. Ben oui. Salut les loups, salut Julie, Caroline est là, Thomas, Lolo, tout le monde est là, Jean-Marc aussi Oui, bien sûr. sûr. C'est une semaine folle, Crazy Week, comme j'allais le dire. Mais l'événement principal, vous savez, c'est bien sûr notre Thomas Soto qui est enfin, il est enfin rentré dans la planète People depuis 8 jours. Comment Oui, chers auditeurs, il faut le rappeler quand même, il a hugué. Oui, il a fait un hug au chanteur Renaud. Ah, d'accord, il y a une photo. Ouais, c'est Et il ça. a reçu une vidéo de Roger Federer. Ça y est, donc Toto devient un vrai people. Enfin bon, Federer ne le reconnaîtra pas s'il le croise dans la rue, mais c'est le début, Thomas. C'est un début, oui, c'est ça. Allez, un mot de vos invités de Sortez du cadre demain sur Europe 1, Nikos. Alors, mes invités, j'espère qu'un jour on aura Thomas Soto, puisque c'est un Ah bah oui, people. pas gagné. Incontournable, C'est pas oui. gagné, c'est pas gagné. Je reçois l'assurance qualité du cinéma français. André Dusselier, pardonnez-moi, pour une comédie qui s'appelle Adopte un veuf. Je reçois également la chanteuse Cyril Aimé, qui va venir dans l'émission pour chanter. Oui. Bon, c'est original. Nous aurons également l'excellent Christophe Willem et puis Sophie Marceau pour l'association Arc-en-Ciel. Sophie Marceau qui, il faut le rappeler, a été extraordinaire quand elle a filmé les paparazzis le 1er avril, vous vous en souvenez, c'est une idée géniale. C'est-à-dire le seul film de Sophie que j'ai vu plusieurs fois et jusqu'au bout, je crois. Ah, c'est Et quoi puis ça alors je recevrai, oui je sais, je suis un mauvais garçon. Vraiment. Un bad boy, comme j'aime à le dire. Et puis je recevrai la très talentueuse Nawel Madani pour son spectacle C'est moi la plus belge. Nawel Madani, qui avec la jolie humoriste Caroline Vigneault, que notre d'ailleurs Caroline Roux reçoit tout à l'heure, Ah ouais tente de... À 9h05, ouais. Oui, tout à fait. Toutes les deux tentent de mettre fin à la malédiction de la comique moche. Oui, c'est vrai. Malédiction, vous vous en souvenez, dans les années 70, qui a commencé avec Zouk et qui a continué un chouille depuis. Mais on peut être joli et drôle. Elles en sont la preuve, vous verrez. C'est vrai. Allez, on y va pour C'est les pas très titres, drôle, mon Nikos. début, mais je suis obligé Non, de faire mais le- un le petit sauveur hommage de à la l'émission. beauté des deux filles, là, Nawel et Caroline Vigneault. Très Voilà. bien. Allez, les titres, Nikos. Tout ça pour ça, c'est toujours la même chose en fait. Dès qu'il y a une émission spéciale avec François Hollande, on est tout excité, on en parle toute la journée, on veut absolument la voir. Et dès que ça commence, au bout de 3 minutes 47, on se rend compte qu'en fait c'est Hollande quoi. Il nous a toujours globalement déçus. Pourquoi il en serait autrement cette fois-là? Allez, méthode Coué. Lors de son show, François Hollande a déclaré « La France va mieux ». Ah oui, quand même, oui. Bon, alors manifestement, pour dire ce genre de truc, François Hollande a dû s'auto-légaliser la consommation de cannabis. Je ne vois pas d'autre explication. Allez, nouveau nom. Aujourd'hui, le conseil régional doit choisir. Le conseil régional doit choisir 3 propositions de noms pour renommer la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Ah, c'est leur tour alors. Alors, écoutez, moi j'ai une intuition, vu qu'on a déjà eu droit au Grand Est dans l'Est, et puis dans le Nord on a eu les Hauts-de-France. Ouais. D'après moi, ils vont appeler ça la région en bas à gauche. En bas à gauche, oui. Moi, J'habite en bas à effectivement, gauche, oui, dans la d'accord. région en bas à gauche, donc un temps voilé en bas à gauche. Hein. Moi, c'est beaucoup plus simple du coup. Allez, anniversaire, on en parlait hier, les Balkany ont fêté leurs 40 ans de mariage. Et pour l'occasion, Patrick Balkany a fait un très beau cadeau à sa femme Isabelle. Un beau bijou, un Ah bon bracelet, vous l'avez ici en photo, c'est un bracelet, un tout nouveau bracelet électronique. En or et diamant de chez Cartier. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour, oui. Jean-Marie Le Guen et Bob Marley, même combat. Cette semaine, vous le savez, Jean-Marie Le Guen s'est dit favorable à la dépénalisation, on l'a dit et redit, du cannabis. Ouais. Et Benoît Magimel s'est dit OK pour le consommer. Et derrière, on l'engueule, Benoît Magimel, c'est pas juste. Allez, moi je dis, on est à tes côtés, Benoît Magimel, on est à tes côtés. Voilà. Voilà, il vaut mieux toujours être à côté de Benoît Magimel plutôt que derrière sa bagnole quand il recule. Merci Nikos, Voilà, merci pas d'être mieux, venu. je vous en prie, Et à je vous en demain, prie. 11h sur Europe 1. Il a bien sûr regardé l'émission de François Hollande, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Alors, votre sentiment, dites-nous. Vous voulez mon sentiment? Bah oui, Aïe, aïe, aïe. Ça va mieux. Ça va mieux qu'il nous dit Hollande. Oh ben, il a bien fait de nous le dire parce que sinon ça ne serait pas perçu. Vous savez quoi? Hollande, c'est Cabrol. Ah ben c'est Cabrol qui vous dit qu'il fait beau alors que vous regardez par la fenêtre, il flotte. Non mais, C'est la même chose. Oh, non, ouais. non, mais franchement, Nicolas Sarkozy, votre ressenti. Bah, franchement, moi j'ai été agréablement déçu. Puis je lui accorde d'avoir fait un début de mea culpa. Il a dit on aurait pu aller encore plus vite. Enfin, je dis quand même, François, comme tu emmènes les Français dans le mur, aller encore plus vite, je sais pas si c'est la bonne idée. Hein.
Aïe, 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 mes pauvres lapins. Mes pauvres lapins, on l'attendait celle-là. Merci Nicolas Je t'en Sarkozy. Accueillons maintenant le principal intéressé, François Hollande. Bonjour. Oui. Alors J'étais comment Guy Ray, ce matin. Mais ça y est, le plus dur est fait. Hein. Bah oui, oui, oui. Moi, j'ai trouvé que c'était une émission exceptionnelle. Ah, pas par le contenu, M. Cabrol, mais déjà par la fréquence dans l'année. Il y en aura qu'une, donc c'est exceptionnel. Et puis, est-ce que vous avez remarqué, puisque vous êtes des spécialistes, Madame Roucoxeux, Madame Julie, Oui, Madame quoi, Polony, quoi ma donc martingale, ma nouvelle martingale, celle qui permet de toujours m'en sortir. Alors C'est ma nouvelle phrase, mon début de phrase. Vous savez, maintenant je dis, mais qu'est-ce qu'on m'aurait dit si j'avais... Et là, juste derrière, je cite une connerie encore plus grosse. Et ça marche à tous les coups. Et puis, j'ai aussi la technique dite de la fausse question ou de l'auto-question que je me pose tout seul, comme avec le jeune Marseillais qui est en face de moi. Je lui dis, bien sûr, vous m'avez posé à l'instant la question des retraites. Et c'est bien normal que vous me la posiez. Et là, il me répond, mais non, je ne vous ai pas parlé du tout de ça. pas parler du tout de ça. Et du coup, c'est vrai que je suis passé pendant 3-4 secondes pour un con. Mais d'habitude, ça marche. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il faut que je retrouve les coordonnées d'Anne-Laure Constanza. La chef d'entreprise. Oui, la chef d'entreprise bombasse. Bon, enfin bref, ça c'est un autre sujet. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va mieux. Ah bah si vous le dites vous alors. martelez dans vos têtes, c'est que ça va mieux. Ça va mieux. Eh bien d'accord. Ça va pas bien, On vous mais croit. ça va mieux. Ça va bien, mais ça va mieux. Oui, bon, c'est bon. Merci, Monsieur Hollande. Bonne Je vous en journée. Le couple Macron a un long portrait dans Paris Match. On y découvre notamment comment Emmanuel a rencontré sa femme Brigitte, son ancienne professeure de français au lycée. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour Serge. Alors, vous venez de confier que, en fait, c'était une maladresse. Tout à fait. Ces confidences. Non, parce que dans Paris Match, Brigitte raconte tout, comment on s'est rencontrés, quand elle m'a vu avec mon Bermuda-enveloppe, pardonnez-moi, mon cartable Tanz, mes boutons d'acné et mon bidon de 3 litres d'eau précieuse. Donc elle n'a pas succombé tout de suite à mon charme. Ah, ça a démarré mal alors. Hein. Oui, puis bon, ensuite j'ai percé mes comédons, j'ai mis une cravate. Arrêtez, oui. J'ai récité par cœur le Corbeau et le Renard et là c'est vrai qu'elle a craqué. Elle m'a mis un 18 et c'était le début d'une grande, je dois le confier, une grande histoire d'amour. Eh ben bravo. Alors on apprend aussi. C'est une bêtise, je ne le referai plus. On apprend aussi que votre chien s'appelle Figaro. Oui, c'est parce qu'avec moi, il se comporte comme un journaliste du Figaro. C'est pour ça que j'appelle Figaro. Il est docile, serviable, il me fait la fête, il me lèche partout. Le coquin. Arrête. Figaro, viens mon chien, Figaro. J'en ai un autre. Medef. Venez les enfants, c'est mon canichina, Medef. Allez, tous les chiens, venez. Figaro, Medef, BFM. Venez voir papa. Ben dites donc, vous Une aimez petite les pichenette animaux. de temps en temps, ça fait du bien. Vous aimez drôlement les animaux, on dirait. Vous avez plusieurs chiens. Ouais. Oui, j'ai même adopté un couple socialiste. Vous savez, il y en a presque plus. J'espère qu'ils arriveront à se reproduire en captivité. Emmanuel Macron. À bientôt. Le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, justement, semble séduire l'opinion, notamment pour son envie d'être au-dessus des partis et d'être ni de droite ni de gauche. Bonjour à toute votre rédaction. Écoutez, permettez-moi de ricaner. Monsieur Bayrou. Parce qu'être ni de droite ni de gauche, que je sache, c'est mon idée. Alors je le dis solennellement, Emmanuel Macron est un bel enfant. C'est un bel enfant. Mais attendez, François Bayrou, vous allez quand même pas le traiter d'enfoiré. C'est un bel enfant du centrisme. Le centre, donc, redevient quelque part populaire. J'aurais simplement aimé que M. Macron m'associe à cette démarche. Alors, je l'invite à se faire à aller se faire en... Non, attendez, non. Enfin, il aille se faire Monsieur Bayrou, enfin, arrêtez. Il aille se faire encourager par d'autres que moi. Pour le soutenir et le porter en... On a eu très peur. Mais, Bon, allez. mais moi, pas du tout. À bientôt. Parce que je savais ce qu'il y avait derrière. Oh, s'il vous plaît. C'est le cas de le dire. Bah oui, non, mais on avait compris. À bientôt, François Bayrou.
Et puis justement, tiens, ça le fait beaucoup rire. Il nous passe nous donner le sommaire de son émission. C'est notre ami Jean-Marc Morandini. Eh oui, joli Denis. Aujourd'hui, dans le grand bordel des médias, de l'actu, des hologrammes de Claude François, des beignets, de l'épilation au miel, du djihadisme, des livres de Nabila sans coloriage, des planches à voile, des brouettes, nous parlerons surtout du décor moche de l'émission de François Hollande hier. Alors, était-il entièrement en carrelage ou était-il en PVC également? Nous poserons cette question aussi. Pourquoi il n'est pas là ce matin, Arnaud Lagardère? Alors, oui, c'est vrai qu'on s'était habitué à ce qu'il vienne de tous les jours. Oui. Thomas Soto, d'ailleurs, on peut vous le confier à la rédaction, était à 2 doigts de lui proposer une chronique dans la matinale. Nous parlerons de la dépénalisation du cannabis également et de la dépénalisation et de la pénalisation, pardonnez-moi, du client de prostituée. Mais quid du client de prostituée qui fume du chichon? Nous reviendrons sur les feux de l'amour d'Emmanuel Macron dans Paris Match, Emmanuel et Brigitte, qui est déjà, nous précise le magazine 7 fois grand-mère. Brigitte, et qui se met un peu trop en scène dans le magazine. Nous verrons ça ensemble. Macron, pardon. Pardonnez-moi. Il y a beaucoup de petites choses dans ce sommaire. Emmanuel Macron qui a déclaré. D'ailleurs, hier, c'est une bêtise, nous ne recommencerons plus. Ben oui, évidemment, c'est une bêtise de sortir avec une femme qui est 7 fois grand-mère. Mais non, Jean-Marc, enfin non, il parlait pas de ça, non, il parlait de son interview dans Match, qui est une bêtise, pas son histoire d'amour avec Brigitte, 7 fois grand-mère. Enfin. Ah merde, à la boulette. Écoutez, alors, s'il passe président, je suis mort, j'ai besoin d'une bonne avocate. Ah mais tiens, l'invité de Caroline Rouge, justement, c'est une bonne avocate. Ah oui. L'immense Caroline Vigneault, elle est avocate et elle est bonne, et en plus, elle est drôle. Et comme je disais avant, ne zappez pas et allez la voir à l'Olympia le 23 avril, c'est ça, Caroline? Oui, c'est ça. Voilà, une belle promo. Merci, bravo. On retrouvera lundi pour la revue de presse sur Europe 1. Et à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Spectacle.